Tu veux comprendre pourquoi le marché monte puis s'effondre? Pourquoi certains traders ont toujours un coup d'avance? Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode vieille comme les marchés, mais toujours redoutablement efficace. Les vagues d'Elliott. Pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé, je vais te montrer concrètement comment ça marche. Et crois-moi, après ça, tu ne regarderas plus jamais un graphique comme avant. Moi, c'est Guillaume et tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. Tout d'abord, je te souhaite la bienvenue dans cette première vidéo d'initiation aux vagues d'Elliott. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de te transformer en trader pro. L'idée, c'est simplement de te montrer comment ça marche. Comme ça, tu pourras comprendre mes analyses et qui sait, peut-être qu'avec le temps, tu commenceras à tracer tes propres vagues. La première chose à comprendre, c'est que les marchés financiers, que tu regardes le Bitcoin, l'Ethereum ou même une action, fonctionnent tous selon un principe très simple. On parle ici de fractalité. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un schéma se répète en boucle, peu importe l'unité de temps que tu regardes. Ce que tu vois en weekly ici sur notre graphique en orange, tu vas le retrouver également en daily, donc ici en rouge, voire même en H4, ici en bleu, en H1, voire même en 5 minutes. Imagine des poupées russes. Dans une grande vague, tu vas retrouver des petites vagues, et dans ces petites vagues, tu vas retrouver des vagues encore plus petites. C'est ça la fractalité. Et dans ce cadre-là, les vagues d'Elliott, c'est un outil qui permet de lire ces mouvements. Cette théorie, elle date des années 30. Un certain Ralph Nelson Elliott, un analyste américain, a passé sa vie à observer les marchés. Et il a remarqué un truc tout bête. Les prix bougent selon des cycles répétitifs. Ces cycles sont liés à un truc qu'on connaît tous, le comportement humain. L'euphorie, la peur, l'impatience, le FOMO, c'est-à-dire la peur de louper le train, tout ça, ça s'imprime directement sur les graphiques. Et selon lui, les marchés évoluent toujours selon une structure bien précise. 5 vagues dans le sens de la montée, donc dans la tendance, suivies de 3 vagues pour la correction. En gros, on a 5 vagues pour avancer et 3 vagues pour souffler. Comme je te l'ai dit juste avant, le marché est fractal. Chaque vague contient des sous-vagues visibles sur d'autres unités de temps. C'est ce qui te permet de lire le marché, que tu sois en long terme ou en scalping. L'objectif n'est pas de prédire l'avenir, c'est de repérer dans quelle phase de cycle on est et du coup d'anticiper au mieux les mouvements à venir. Par contre, il faut être honnête, c'est une lecture de marché, pas une science exacte. Tout le monde ne voit pas forcément les vagues au même endroit. C'est là que l'expérience rentre en jeu. Si cette méthode est toujours utilisée aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'elle fonctionne. Elle ne donne pas de vérité absolue, mais elle offre une logique de lecture. Juste avant qu'on passe dans le concret, pense à t'abonner à la chaîne, active la cloche, comme ça tu ne rateras aucune de mes prochaines analyses. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aussi rejoindre le canal Telegram, dont je te laisse le lien en description. Dans les vagues d'Elliott, on distingue 2 types de vagues. On a les vagues d'impulsion, donc nos vagues d'impulsion, ce sont celles-ci. Et on a également les vagues correctrices ici en rose. Commençons par les vagues d'impulsion. Quand le marché monte, il le fait rarement en ligne droite. Il grimpe plutôt en 5 étapes, ce que l'on appelle la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4 et la vague 5. La vague 1, c'est le départ du mouvement. Au début, personne n'y croit. Ensuite, le prix corrige. C'est ici ce qu'on appelle la vague 2. Une petite chose importante à retenir, cette vague ne doit jamais repasser sous le point de départ de la vague 1. Sinon, la structure est invalidée. Donc concrètement, si la vague 2 passe sous cette ligne-là, on n'est plus dans une vague d'impulsion. On arrive maintenant sur la vague 3. Donc c'est la vague la plus puissante. C'est là que le marché entre vraiment dans sa tendance. Elle est souvent alimentée par les investisseurs expérimentés. Ensuite, on a une nouvelle correction, donc la vague 4, qui est plutôt calme par rapport à la vague 2. Et enfin, la dernière vague, la vague 5, c'est la dernière poussée. C'est souvent à ce moment-là que le FOMO arrive. Les débutants se ruent sur les marchés, pensant que ça va monter encore, alors qu'en réalité, le mouvement touche à sa fin. Le meilleur moment pour rentrer, c'est sur la vague 2. Et le meilleur moment pour sortir, c'est sur la vague 3. Là où le mouvement est le plus puissant. Une fois que nous avons nos 5 vagues validées sur notre graphique, nous entrons dans une phase dite corrective. C'est là que le marché souffle. Comme les vagues d'impulsion, les vagues correctives suivent une logique précise que l'on appelle ABC ou zigzag. A, B, C. La vague A, c'est la chute initiale, souvent causée par une prise de profit. Ensuite, nous avons la vague B, un rebond, souvent piégeur. Beaucoup pensent que le marché repart, mais en fait, pas du tout. Puis vient la vague C, la vraie chute, celle qui termine la correction. Encore une fois, on retrouve une logique en 5, 3, 5. Donc la vague A est en 5 sous-vagues, la vague B en
3 sous-vagues et la vague C en 5 sous-vagues. Que le marché monte ou corrige, il suit toujours cette structure. Alors pourquoi c'est important de connaître ça? Parce que le but en tant que trader ou investisseur, c'est d'anticiper la fin de la vague C. C'est là qu'on peut se replacer dans une nouvelle vague d'impulsion. C'est souvent à ce moment-là que tu trouves les meilleurs points d'entrée. Évidemment, ici je te parle surtout d'un trading à l'achat, mais les vagues d'Elliott sont tout aussi utiles en short sur les futurs. C'est dans les deux sens qu'on les utilise dans la boussole crypto. J'y partage des analyses plus poussées qui nous donnent des résultats intéressants comme tu pourras le voir. Faut quand même rester clair, les vagues d'Elliott c'est pas magique. C'est pas une recette miracle, c'est juste un outil de lecture de marché. Il faut pratiquer, observer et surtout être patient. Au début c'est flou, mais plus tu regardes les mouvements, plus ça devient instinctif. Passons maintenant sur un cas d'école que je vous ai préparé avec le graphique de ENA. Nous sommes ici sur ce graphique en D1, ce qui veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Et tu peux voir que nous retrouvons tout ce que je t'ai expliqué avant. Donc on a notre vague d'impulsion ici en 5 vagues qui s'étire du 7 septembre au 16 décembre et que s'ensuit une correction donc en 3 vagues, ce qu'on appelle également un zigzag, qui s'étire du 16 décembre au 9 avril. Avec l'habitude et l'entraînement, tu peux voir à l'œil nu les sous-vagues. Ici, ce serait sur du H4. Donc on aurait, sur notre vague 1, on aurait quelque chose de ce style-là, potentiellement 1, 2, 3, 4 et 5. Sur notre vague de retracement, donc notre V2, on aurait 1, 2, 3. Sur notre vague 3, on repart 1, 2, 3, 4 et 5, et ainsi de suite. Et pareil sur la phase corrective. Donc on a dit sur notre phase corrective, on est en 5, 3, 5, et on serait comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5 dans notre phase de descente. 1, 2, 3 sur notre B. Et pour finir, la C qui serait en 5, on serait sur 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, comme je te le disais, c'est pas une science exacte. Il y a plusieurs façons de lire une vague. Même avec la même méthode, on n'a pas toujours le même résultat. Ça dépend du regard du grapheur. Les vagues peuvent être placées différemment et ça n'aura pas forcément d'impact sur le résultat. Il y a une autre partie qui sert l'analyse graphique et que je n'ai pas mentionné ici. Ce sont les prolongations et les retracements de Fibonacci, ainsi que le RSI, qui t'aide à déterminer à quel moment démarre et s'arrête une vague. Ça fera sûrement l'objet d'une future vidéo. Voilà, maintenant que tu en sais un peu plus sur les vagues d'Elliott, j'espère que ça t'aidera à mieux comprendre mes analyses techniques. Il faut savoir que la maîtrise de l'analyse du marché demande du travail, du temps et de la formation. Il faut quand même être patient. Prends le temps d'analyser sur plusieurs unités de temps, comme on l'a vu. Et souviens-toi de la fractalité. Si tu as des questions, je t'invite à me les laisser en commentaire. Ça m'aidera sûrement à construire mes prochaines vidéos. Et si tu ne veux pas les louper, je t'invite à liker, à t'abonner et à activer la cloche. Tu connais la routine. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!